La Guinée est régulièrement décrite comme un scandale géologique, tant la richesse de son sous-sol dépasse l'imaginable. Mais depuis quelques années, le pays ne se contente plus d'être un simple réservoir de minerais. Il change d'échelle. Une série de méga-projets touche simultanément l'énergie, les mines, les routes, les ports et les transports, amorçant une transformation profonde de son économie. À l'horizon 2026, plusieurs de ces chantiers arrivent à maturité, tandis que d'autres viennent de décrocher des financements majeurs. L'ensemble dessine une nation qui se repositionne, déterminée à devenir un pôle incontournable en Afrique de l'Ouest et un acteur crédible sur la scène internationale. Voici les 10 grands projets qui redéfinissent le visage de la Guinée de demain. Numéro 10, Simandou, l'Eldorado du fer qui change tout. Le massif de Simandou renferme ce que beaucoup considèrent comme le plus vaste gisement de fer inexploité au monde, un minerai d'une pureté rare et recherché par les industries sidérurgiques. Mais la mine n'est qu'un volet du projet. Elle s'accompagne de la construction d'une voie ferrée de 670 km traversant le pays du sud au nord et d'un port minéralier entièrement nouveau sur la côte atlantique. Ce chantier titanesque, qui mobilise des investissements colossaux et des milliers de travailleurs, figure parmi les plus ambitieux de la planète. S'il entre en production à la fin de 2025 ou au début de 2026, il pourrait provoquer un changement économique majeur. Afflux de recettes publiques, développement de nouvelles villes, création massive d'emplois et montée en puissance logistique du pays. Les obstacles restent nombreux, mais Simandou apparaît déjà comme l'un des leviers les plus décisifs de la transformation guinéenne. Numéro 9, Swapiti, la centrale qui électrise l'Afrique de l'Ouest. Construit sur le fleuve Concouré, le barrage de Swapiti, 450 à 550 MW, illustre l'énorme potentiel hydraulique de la Guinée. L'ouvrage sécurise l'approvisionnement électrique national, mais alimente aussi plusieurs États voisins grâce aux interconnexions régionales. Autour du site, les changements sont visibles. Nouvelles routes, relocation de villages, développement agricole grâce à l'irrigation, accès facilité à des zones jadis enclavées. Malgré les critiques sur les déplacements de population, Swapiti reste un élément central dans la stratégie énergétique du pays et un moteur essentiel pour l'intégration économique régionale. Numéro 8, le nouvel aéroport Ahmed Sékou Touré, porte d'entrée d'une Guinée moderne. La capitale modernise entièrement son aéroport international. Agrandissement du terminal passager, réorganisation de la zone cargo, amélioration des pistes et des systèmes de sécurité. L'objectif est clair, transformer Conakry en hub régional, capable d'attirer plus de compagnies aériennes, de voyageurs et d'investisseurs. Ce projet n'a rien d'un simple lifting. Il vise à connecter durablement la Guinée aux grands flux aériens mondiaux et à renforcer son rôle dans les échanges internationaux. Numéro 7, port de Conakry, la métamorphose d'un carrefour stratégique. Avec l'augmentation constante du trafic, le port de Conakry s'adapte et se modernise. Extension des quais, dragage pour accueillir des navires de plus grand tonnage, équipement logistique modernisé, tout est conçu pour réduire les délais et améliorer la fiabilité des opérations. À l'horizon 2026, le port devrait avoir dépassé son statut de point d'engorgement pour devenir un véritable hub capable d'accompagner la croissance du secteur minier tout en facilitant les importations nécessaires au développement national. Numéro 6. Agrandissement des terminaux de bauxite. Consolider la première place mondiale. Pour maintenir sa position de premier exportateur mondial de bauxite, la Guinée agrandit plusieurs terminaux spécialisés, notamment Dapilon, Katouguma ou encore Kamsar. Nouveau quai, augmentation des capacités de stockage, système de convoyage plus rapide, chaque évolution renforce l'efficacité de la chaîne logistique. Ces améliorations attirent de nouveaux partenaires internationaux et rendent les exportations plus compétitives, assurant au secteur minier un avenir dynamique. Numéro 5, raffinerie d'alumine, vers une industrie de transformation. Après des décennies centrées sur l'exportation de minerais bruts, la Guinée ambitionne désormais de produire localement de l'alumine, un maillon essentiel de la chaîne de l'aluminium. Plusieurs projets de raffinerie, soutenus par des multinationales, devraient entrer en service entre 2026 et 2027. Le défi est stratégique,
créer davantage de valeur sur place, former une main-d'œuvre qualifiée et enclencher une véritable industrialisation du pays. Une étape fondamentale pour sortir d'un modèle économique strictement extractif. Numéro 4, Phrygia, la renaissance d'un site industriel emblématique. Longtemps symbole de l'industrie guinéenne, avant de connaître de longues années d'arrêt, le complexe de Phrygia connaît une nouvelle dynamique. Rénové et remis en activité, il revitalise toute la région qui dépendait de lui. Phrygia ne représente plus seulement une usine en fonctionnement, c'est la preuve que la Guinée peut remettre en marche ses infrastructures lourdes et relancer des pôles industriels stratégiques. Numéro 3. La Compagnie maritime nationale, reprendre la main sur le transport. Pour réduire sa dépendance envers les transporteurs étrangers et capter une part plus importante de la valeur générée par le commerce maritime, la Guinée crée sa propre compagnie maritime nationale. Cette initiative joue un rôle crucial pour sécuriser le transport du minerai et améliorer la souveraineté économique du pays. Dès 2026, cette flottille devrait contribuer de manière stratégique au commerce extérieur guinéen. Numéro 2, corridor ferroviaire transguinéen, la colonne vertébrale du développement. Ces futures lignes ferroviaires relieront les zones minières majeures au port Atlantique. Elles transporteront non seulement du minerai, mais aussi des marchandises diverses et à terme, des passagers. Ces corridors ouvriront des régions jusque-là enclavées, favoriseront la création de nouvelles zones économiques et réduiront drastiquement les coûts logistiques. C'est l'un des chantiers les plus structurants du pays. Numéro 1, diversification logistique et portuaire, bâtir l'avenir. La Guinée multiplie les infrastructures portuaires jetty, plateformes de stockage, zones de transbordement, pour éviter la saturation et encourager l'implantation d'industries nouvelles. D'ici 2026, cette stratégie permettra au pays de devenir un centre logistique régional capable d'accompagner l'expansion du secteur minier tout en posant les bases d'une économie plus diversifiée. À travers ces grands projets, la Guinée entre dans une phase nouvelle. Le pays ne se contente plus de dépendre de ses gisements, mais construit une architecture économique plus solide, plus connectée et résolument orientée vers l'avenir. Les défis restent nombreux, mais la dynamique est lancée. Si ces projets aboutissent, la Guinée pourrait bien devenir l'un des nouveaux moteurs de croissance du continent.